Le pacemaker implantable. Aurélie, François-Xavier, Mélanie et Louis. Cours d'électrothérapie. Kiné 11BA. Groupe 15. Notre cœur se contracte plus de 100 000 fois par jour. Il bat 24 heures sur 24 pendant toute notre vie. Entre 60 et 80 fois par minute grâce à un stimulateur naturel, le nœud sinusal. Le rythme cardiaque s'explique par 3 étapes. Première étape, dépolarisation des oreillettes surnommées systole auriculaire. Deuxième étape, dépolarisation ventriculaire surnommée systole ventriculaire, mais aussi la repolarisation des oreillettes surnommée diastole auriculaire. Troisième étape, repolarisation ventriculaire surnommée diastole ventriculaire. Lorsque le nœud sinusal ne remplit plus correctement son rôle, la chirurgie permet aujourd'hui d'implanter dans la cage thoracique un stimulateur cardiaque artificiel, le pacemaker. Celui-ci va forcer le muscle cardiaque à battre régulièrement en lui envoyant de petites impulsions électriques par intermédiaire de sondes ou électrodes. Le placement d'un pacemaker est nécessaire lors de maladies du trouble du rythme cardiaque comme la bradycardie qui est due à un rythme cardiaque trop lent, mais aussi du syndrome brady-tachy qui est une alternance entre accélération et décélération successive du cœur. La position de la plupart des pacemakers est sous-cutanée, juste au niveau des premières côtes. Les électrodes sont placées par voie intraveineuse et atteignent la partie droite du cœur. En fonction du problème cardiaque de la personne, on adaptera le nombre d'électrodes placées du pacemaker au cœur. Une électrode lorsque l'on parle d'un pacemaker à monophase ou 2 électrodes pour un pacemaker à double phase. Ces électrodes sont quant à elles attachées au myocarde. Elles envoient des pulsions électriques qui le contractent, permettant une amélioration du rythme cardiaque. L'intérieur du pacemaker est composé de 4 parties bien distinctes, le boîtier en titane, le bloc connecteur qui permet de connecter les sondes. Dans le boîtier en titane se trouve la batterie en lithium qui représente souvent 95% du volume interne du boîtier. L'électronique qui contrôle la sortie de la pile lithium-sionyle est intégrée dans un microchip de quelques millimètres cubes. Le pacemaker est en fait un générateur d'impulsion. Il peut être modélisé par le circuit électrique en dérivation suivant, qui comprend un condensateur de capacité C égale à 470 nanofarad, un conducteur de résistance R, une pile spéciale en lithium-sionyle et un transistor qui joue le rôle d'interrupteur K, et d'un générateur de tension idéale de force électromotrice. Quand l'interrupteur K est position 1, le condensateur se charge de façon quasi instantanée. Puis, quand l'interrupteur bascule en position 2, le condensateur se décharge lentement à travers le conducteur de résistance R, élevé, jusqu'à une valeur limite. À cet instant, les circuits de déclenchement qui sont des senseurs de fréquence cardiaque, vont analyser le rythme et en cas de trouble du rythme, ils vont envoyer une impulsion électrique vers les sondes qui la transmettent au cœur. Position, on obtient alors un battement. Cette dernière opération terminée, l'interrupteur bascule à nouveau en position 1, et le condensateur se charge. En général, des programmes d'algorithmes de stimulation sont envoyés vers le cœur et non juste une impulsion. La stimulation par train de stimulation permet au cœur de se resynchroniser et de repartir à une fréquence normale.